Gang, gang, bitch! Mes chéris coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Franchement, je voulais vous faire une petite vidéo. Je dis toujours qu'elle est petite la vidéo, mais elle est jamais petite en fait. Genre, c'est toujours 15 minutes, je fais grave chier. Mais je sais que vous aimez bien ça. Mais en fait, j'ai envie de vous parler d'un truc. Je ne sais pas quel sera le titre de la vidéo. Tout ce que je sais, c'est que j'ai à parler beaucoup et que j'ai des choses à vous dire parce que des trucs qui m'énervent. Et j'estime qu'on peut se sentir libre. Alors, je vais vous présenter mon nouveau tatouage. Attendez, je vais zoomer un peu. Alors voilà, ça c'est mon tatouage au henné, c'est pas définitif, mais en tout cas je trouve que ça me va bien. J'ai fait faire ça par une chérie Coco, je vais vous mettre toutes ces infos en barre d'infos. Donc voilà, elle m'a fait aussi sur la main, comme vous pouvez voir là. Et elle m'a fait aussi dans le cou, j'ai écrit une phrase en arabe, j'ai écrit tout est amour. Donc voilà, ça fait un peu gangsta shit d'une manière, mais j'aime trop. Et je pense que le titre de cette vidéo, ça va être ça en fait, c'est le fait d'être libre, d'être à l'aise, de faire ce qu'on veut. Alors bon, vous doutez bien qu'il y a des gens qui se sont dit putain Fifi Seigneur, tu as changé de personnalité, on t'a perdu, qui es-tu, tu n'es plus toi et tout. Franchement, vous aussi vous allez arrêter de me faire chier. Franchement, moi je trouve que si on veut changer, on change. Tu veux mettre perruque bleue, tu mets. Tu veux pas mettre aussi, tu mets pas. Tu veux te tatouer, tu veux te piercing, tu veux te quoi, tu fais. Franchement, faut arrêter de saouler les gens. J'ai reçu même des messages de personnes qui m'ont dit mais Fifi, tu sais peut-être que tu as un problème de confiance en toi. Moi Fifi? Non, j'ai mis pause même et j'ai coupé la musique. Moi Fifi, j'ai un problème de personnalité? J'ai un problème de confiance en moi? Vous l'aimez? Vous êtes des malades? Ça n'a rien à voir. Il y a même un type qui m'a envoyé des versets bibliques et une autre qui m'a dit oui, on fait des cérémonies à mon église, tu peux venir me parler de Jésus. Jésus? Franchement, ta sœur noire et fraîche, accepte-le. Bon, écoute, tu me parles de Jésus là, ça n'a rien à voir dans le contexte. Bref, tout ça pour dire que les gens sont toujours dans la bulle. Dès qu'il y a un petit changement, c'est pour commencer à hurler, miauler et tout. Franchement, c'est pas nécessaire en fait. Donc voilà, je suis venue pour vous parler de tout ça. Je vais reprendre certains trucs qui m'énervent dans la vie de tous les jours, dans la société, des choses que je constate et qui me saoulent en fait. Et c'est surtout par rapport au fait que quoi qu'on fasse, on va toujours nous dire quelque chose. Mais on dit ça souvent, mais c'est réel. Même si maintenant tu t'assois et tu la fermes à jamais comme ça, quelqu'un va parler, hein. Quelqu'un va dire mais pourquoi tu ne parles pas? Mais tu sais la société et tout. Vos gueules! Voilà, c'est la vérité, vous la bouclez. On fait ce qu'on a envie de faire. Alors cette vidéo me tenait quand même à cœur parce que j'ai constaté, et comme vous savez, je parle souvent avec vous, en tout cas dès que j'en ai l'occasion, vous me racontez vos problèmes, etc. Mais tout tourne autour de la même chose à chaque fois. Là, je vais pas parler des gars, parce que bon, ça c'est dans notre quotidien, mais je vous parle vraiment, parce que je parle la plupart du temps avec des filles, avec des femmes, et c'est tout le temps la même chose. J'aimerais faire ci, mais j'ose pas, telle personne m'a dit ci, j'ai des amis qui se sont moqués de moi parce que, quand je parle avec mes petites sœurs, par exemple, des jeunes qui voilà, ont des problèmes à l'école, etc. Mais tout tourne tout le temps autour de la même chose en fait. Tout tourne toujours autour du regard des autres. Et voilà, j'ai commencé avec l'exemple de mes cheveux parce que j'ai changé de coupe hier. Bon là, je sais pas quand vous allez voir la vidéo, mais ça fait un moment que j'ai du rouge. C'est juste pour vous dire que là, c'est un truc de ouf. Il y a des gens, ils ont pété un câble, ils ont dit non, Fifi, elle a changé, elle est devenue sataniste. Enfin, les gens craquent, genre vraiment, pour une couleur de cheveux. Donc c'est pour vous dire à quel point ça peut aller loin. Mais est-ce que moi, ça m'empêche de me nourrir et de m'hydrater? Franchement, pas du tout. Donc c'est pour vous dire que tout tourne tout le temps autour de ça et je trouve ça triste en fait. Vous vous frustrez pour rien. Il y a des gens, ils se sont dit non, c'est bon là, Fifi elle est tatouée, c'est une autre personne et tout. Je m'appelle toujours Fifi, hein. Je vous ai jamais dit que oh Fifi maintenant, oh c'est devenu Fatoumata. Je m'appelle Fifi, je suis toujours la même personne en fait. Ça ne change rien. Là on va parler de l'apparence, mais dans vos vies de tous les jours, même dans vos activités, dans tout ce que vous pouvez vouloir faire, ne vous censurez pas bordel, faites ce que vous voulez. Vous pensez que moi j'ai attendu la vie d'autrui pour faire ce que je fais et être ce que je suis? Vous l'avez aimé? Mais pas du tout. Et le fait d'avoir changé d'apparence comme ça d'un coup, c'était sur le coup de l'envie, c'est vrai, mais j'ai aussi réalisé qu'en tant que femme noire, et je dirais dark skin, je me suis souvent censurée au niveau des coupes que je pouvais faire, des make-up que je pouvais tester parce que je me disais non, malgré que j'avais confiance en moi, je disais non, ça c'est trop, ça c'est excessif, ça c'est nanana. Et j'ai envie de passer au-dessus de ça et de me prouver à moi-même que tout à fait chérie, tu peux le faire si tu veux. Et voilà, bon, on se lance des challenges, on avance, on fait ce qu'on veut, en fait, on kiffe. On kiffe nos putains de vie et c'est ça l'objectif en fait. Donc les gens vont dire, ils pensent que si je fais ça, il y a moyen qu'ils croient. Mais on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Je vous ai dit, même si tu es assis, on va parler. Même si tu es mort, on parle. On parle même des gens qui ne sont plus de ce monde. Je pense que toi qui vis là, on va parler de toi, on va parler. Donc franchement, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Je rentre dans le vif du sujet maintenant. Moi, j'aimerais vraiment, sérieusement, qu'on arrête de faire chier les meufs. Les femmes en général, il faut lâcher notre putain de string. Je m'explique. J'en ai marre de ce sexisme là. La femme est faible, bon ça c'est dans les annales depuis un temps, mais franchement,
Est-ce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut? Il y a des filles qui se font lyncher parce qu'elles sont en soutien-gorge ou elles ont montré leur hanche ou je sais pas quoi. Mais les mecs torse nu, on n'en parle pas. Et c'est pour vous mettre devant le fait que c'est ridicule. Je vais vous dire une chose simple. Moi, toutes les personnes qui disent « t'as montré tes fesses, t'as fait ci et tout », je m'en fous. Je m'en fous parce que je fais ce que je veux. Si maintenant ça dénigre mon image, ça reste mon image. Donc ça veut dire que c'est à mon niveau. Voilà, c'est pas votre problème. Vraiment, c'est pas votre problème. Si je veux montrer mes seins, je les montre. Mais si tu fermes pas ta gueule, je te montre mon cul maintenant. Et si ça te suffit pas, je te roule dessus avec ma caisse. C'est tout. Moi, je veux plus rien savoir. Parce que vous êtes là, vous faites chier les gens. Moi, personnellement, je dis pas un gars, oh putain, on a vu tes pecs, gros, c'est chaud et tout. Je dis rien. Je fais ce que j'ai envie de faire. On a notre corps, notre corps de femme, et si on en est fier, on le montre. Maintenant, j'ai pas dit se promener avec tous les attributs à l'air, mais si une femme a mis un décolleté, vous la libérez en fait. Vous arrêtez. Et j'arrête pas de voir ça sur Instagram, des gens qui se lynchent de ouf, parce que la fille, elle a mis une photo avec un débardeur. Parce que là, je parle de l'extrême des fesses des seins, mais je vous parle d'une meuf qui est comme ça sur Insta, quoi. Ouais, qu'est-ce que tes parents vont penser de toi, la religion et tout. Mais quel est le rapport avec l'habit? Moi, je comprends pas, en fait. Si quelqu'un te demande ton point de vue, tu le lui donnes. Dans le cas contraire, tu la boucles, en fait. Faut pouvoir rester à sa place, et je pense que c'est en restant dans notre propre condition, en s'occupant de nous-mêmes, que chacun fera de même, et on pourra enfin se sentir libre. Parce que si tu occupes à t'occuper de toi, à faire tes activités, à faire ta vie, etc., tu n'as pas le temps de regarder dans le jardin du voisin. Et comme cela, on pourra progresser légèrement dans ce pays. Franchement, occupez-vous de vos fesses. Alors, il y a un autre truc qui me dérange aussi, c'est que j'ai remarqué que on a pris cette habitude de se retenir en fait, de ne pas se permettre de ressentir des choses. Je vais vous dire un truc, si vous avez envie d'être triste, vous avez le droit. Si vous voulez même, vous pouvez être dépressif, vous avez le droit de l'être. Vous devez prendre conscience que vous avez le droit. Je vous parle de la liberté d'être en fait. Vous avez le droit d'être mal, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de pleurer, de demander pardon, d'être désolé, de faire l'amour, de ne pas le faire, de tout balancer du jour au lendemain, recommencer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez et être vous-même en plus de ça. Parce que quoi, la société nous incite à faire les choses qu'elle a envie qu'on fasse en fait. Et ça, c'est aussi un point qui relie un peu ce que je suis en train de vous dire. On a du mal à dire ces mots-là. Excuse-moi, je suis désolée, j'aurais pas dû... Voilà, on n'arrive pas parce que ça nous bouffe, on pense qu'on garde quelque chose, mais on garde rien et ça ne nous aide pas. Il y a des moments où je vais être mal pendant 4 jours, je ne veux pas sortir, je ne vois personne, je vais être dans mon coin, je veux être dans mon mal et c'est mon droit. Vous devez laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire en fait. Parce que c'est frustrant de vouloir être mal, mais tout le monde dit non, allez, viens, on sort, on fait cela. J'ai pas envie, cousin. Je vais être chez moi, je vais être posée. Et c'est aussi pareil à l'inverse. C'est pas parce que toi t'es dans le mal que tu dois inciter l'autre à l'être aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez pouvoir vous centrer sur vous et faire ce que vous voulez. Alors il y a un autre truc qui m'énerve quand je lis vos histoires, vos témoignages. C'est un truc qui revient souvent et c'est un truc qui me rend ouf. Ce sont ces gars là qui vous avez donné à manger. Vous dire que vous leur avez donné vraiment la soupe. Ils ont fini de manger, c'est pour dire après oui, non mais de toute façon c'était pas très bon, c'était pas très chaud. Boy, tu vas fermer ta bouche. Des gars qui viennent dire ouais, de toute façon moi je m'en fous de toi, de toute façon moi je t'ai mon goût, nanana et tout. Tu m'as mon goût? Alors ça c'est un truc qui me dérange. Ouais, le tel gars là, la ken, tel gars lui a fait ci et tout. En fait, je vous explique un truc simple. Quand on est en train de faire l'amour avec quelqu'un, quand on a une relation sexuelle, c'est à deux. Tu m'as pas mon goût, on sait mon goût. C'est parce que c'est moi qui ouvre les jambes que ça y est frère. Parce que si je les ouvre pas, il n'y a pas de rapport en fait, pour commencer. Et piqué, nous aussi on a le contrôle, à un moment donné, la faut arrêter. Hein. Maintenant, je sais pas si c'est de la paranoïa ou si bon, je suis la seule à ressentir ça, mais je ne supporte pas cette phrase, je ne supporte pas cette manie de penser que vous avez ce privilège en fait. Non, une relation sexuelle c'est à deux. Fin de la discussion, on passe au point suivant, merci. Alors un autre truc qui m'énerve, ce sont ces gens qui n'arrivent pas à comprendre que les gens puissent vouloir ou vivent dans le luxe, où ils ont envie de se mettre bien, où ils ont envie d'avoir des thunes pour vivre. Dès qu'on parle fric, c'est pour dire non, vous êtes superficiel. Pas du tout et je vais vous expliquer pourquoi. On est dans un monde où on consomme, donc on est dans une société de consommation, on a besoin de blé pour évoluer. Et je l'ai dit sur Snapchat, c'est pas que j'aime trop l'argent, mais j'aime trop la vie en fait. Donc à un moment donné, si t'as pas les thunes, tu vis pas bien. Et c'est comme ça, tout est matérialisé, je veux dire, tu veux faire ci, t'as besoin de thunes, tu veux aller là, t'as besoin de thunes, machin, tout dépend de l'argent. C'est le nerf de la guerre. Donc à un moment donné, si vous voulez pas avancer ou vous estimez qu'avec un peu d'eau fraîche et une laitue, vous pouvez avancer dans votre vie, tant mieux. Mais alors, quel est le but alors de faire de longues études? Parce que la finalité de tout ça, et je l'ai déjà dit, c'est quand même le fric là. Ouais, c'est gratifiant, je suis médecin, tout ça. Ta maison, tu la payes pas. Tes enfants, tu les nourris pas. Ta femme, tu lui fais pas plaisir. Arrête un peu, cousin. Donc à un moment donné, il faut arrêter de mettre cette... je sais pas si c'est
cette frustration au-dessus de l'argent ou des personnes qui veulent en avoir parce que c'est légitime, c'est un dû, on a besoin de ça pour vivre, donc aussi cherchez votre bif et n'hésitez pas. Si vous avez des plans, faites-les. Vous savez maquiller, utilisez votre art, ou je sais pas, pour vous faire du fric, là vous avez des bons plans, vous le faites, vous vendez des trucs, faites-vous du blé, faites-vous plaisir. Alors on va partir du principe que ok, il y a des gens qui veulent leur argent que pour s'occuper de leur physique, flamber sur les réseaux sociaux dans la vraie vie, d'accord, ok. Ces personnes qui pensent qu'on est juste, on va dire, superficiel et qu'on veut juste travailler notre apparence parce qu'à l'intérieur il n'y a rien, eux ils sont trop pisses, ils sont trop remplis d'amour dans leur famille, très bien. Alors, on va prendre une famille lambda, voilà, monsieur tout le monde avec sa famille, sa femme, ses filles ou ses filles, je sais pas. Eux, ils sont pas dans les trucs de l'apparence, ce sont des gens très simples, petite chemise, petit pantalon, petite pommade, d'accord. Ils aiment bien aller au ski, voyager, je sais pas moi, faire des promenades en famille. Pour aller au ski, il faut pas l'argent. Vous allez la faire, mais on a besoin de fric. Dans tous les cas, que ce soit pour arranger ton physique, pour arranger ta maison, pour entretenir une femme, un homme, peu importe tes motifs, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Faites votre bif, on va évoluer. Les gens qui parlent, là, ils n'ont rien compris, et d'ailleurs, ils n'ont rien. Et c'est pour ça qu'ils sont aigris. Faites votre argent. Si toi, ton projet, c'est d'être on flic physiquement, et que c'est pour ça que tu veux faire tes thunes, tu les fais. Si c'est pour t'acheter ta plus grosse voiture, ta plus grosse gova, veut dire que tes potes, ils vont péter un câble, paye-la. Si c'est pour aller aussi dans les Alpes, ou si c'est le ski, ben voilà, ça c'est l'argent aussi à un moment donné. C'est peut-être pas physique, mais c'est pour ton bien-être. Donc arrêtez, soyez libre. N'ayez pas honte d'aimer l'argent, qu'il y a quoi maintenant, on s'en fout là. Un autre point qui me saoule, c'est que, bon, c'est un peu centré sur la femme, hein, ma vidéo, je vais pas vous mentir, mais c'est des choses que je ressens, donc c'est pour ça que je vous en parle. J'ai l'impression qu'en tant que femme, on a du mal à assumer le fait qu'on est un sex friend ou juste un gars comme ça. C'est en mode tabou, ma copine, je te le dis, mais le dis pas trop fort et tout, on s'en fout en fait. À l'heure actuelle, là, chacun fait ses oui. Donc les garçons ont leur bail, nous aussi les filles on a notre bail. Ça coûte rien de dire ouais ben je couche juste avec lui, mais tout est tabou, tout fait trop mal à l'oreille parce que ça provient d'une femme en fait. Ça t'enlève rien d'avoir un mec juste comme ça. Hein. Il y a des moments où t'as pas envie d'avoir autre chose dans ton oreille que le silence en fait. Tu le vois, vous faites ce que vous avez à faire, t'évolues, tu fais ta vie. Il n'y a aucun mal à ça. Faut pas se sentir frustré ou penser que vous n'êtes pas des filles bien pour ça. Et toutes ces choses, je vous l'ai dit, par rapport à ce que j'ai pu vivre ou par rapport à ce que j'ai pu lire ou constater, il faut arrêter. C'est pas tabou, c'est rien. Tu fais tes staffs, tu rentres chez toi, t'as tué personne, cousine. Soyez à l'aise. On n'est pas obligé d'être dans une relation stable, en ligne droite, tous les matins on se lève à 8 h, on mange le pain, le soir on mange la soupe et puis on dort. On n'est pas obligé de vivre comme ça. Et surtout, pas parce qu'on est une femme. Non, moi il faut que je sois dans une relation stable, c'est pas possible, hein, parce que si le mec, ah non, c'est pas possible, non, mais franchement, on s'en fout. Toi-même, tu veux quoi? Vous avez le droit, les filles. Beaucoup de frustration par écrit, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Une fois de plus, quand vous êtes dans la chambre, nous on n'est pas là. On n'est pas là. Après, écoute, tu fais ce que tu as à faire, t'évolues. Si après ça se retourne contre toi, dans le sens où le gars va utiliser ça contre toi, ben c'est bien pour lui. Pourtant, quand vous êtes en train de faire les bails, il n'a pas ouvert sa gueule. Donc à un moment donné, on s'en fout. Il n'y a pas à être frustré pour ça. Je dis pas que maintenant on doit faire tout ce que les hommes font, on doit être absolument à l'égalité. Non, on est des femmes, il y a des choses que c'est sûr que voilà, bon, on va pas faire parce que ça fait pas partie de nous, de nos habitudes, tout ce que vous voulez. Mais si tu as le besoin d'être avec un homme juste pour quelques nuits, tu te mets à l'aise pour quelques nuits. C'est tellement facile à comprendre, franchement je comprends pas pourquoi vous faites du mal. Ça vous pousse dans des relations que vous ne ressentez pas, des hommes que vous n'aimez pas, vous-même vous ne vous aimez plus parce que vous comprenez pas ce que vous êtes en train de faire, vous laissez aller, et puis on rentre dans un truc super glauque juste parce que vous n'avez pas envie qu'on pense. Mais si vous vous mettez dans la tête qu'on ne pensait pas, qu'on ne pensait rien, vous ferez les choses différemment. Alors faites comme si on ne vous voyait pas, quoi. Vous faites les mêmes erreurs avec les mêmes personnes, dans les mêmes circonstances, et vous vous étonnez d'avoir le même résultat. Ça, je vous l'ai déjà dit, c'est pas possible en fait. Un autre point qui m'énerve, c'est le fait qu'on nous frustre avec l'idée qu'on doit avoir des gosses. Moi personnellement j'ai envie d'avoir des enfants et j'en aurai, ça c'est une certitude. Mais pour les femmes qui n'en veulent pas, c'est pas un péché en fait. On n'est pas obligé d'avoir des enfants, c'est beau de donner la vie mais c'est pas obligatoire. Il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants, c'est leur droit quoi. Vous êtes là en train de nous stresser, il faut se marier, il faut faire vite, il faut être en couple, il faut rien du tout. Il faut prendre du temps, c'est tout ce qu'il faut faire. Et prendre du recul pour savoir ce qu'on veut. Il y a des filles, elles sont blâmées parce qu'elles sont pas en couple, parce qu'elles ont déjà dépassé 22 ans, 23 ans. Non mais il faut te dépêcher. C'est sûr que bon, si on veut un truc stable, se marier à une certaine tranche d'âge, etc. Si toi-même tu fais ton calcul, c'est sûr que tu pourrais commencer à chercher quelqu'un pour le mettre dans ta vie, mais ce n'est pas obligatoire. Je vous souhaite à tous d'être heureux, hein.
Dieu me voit, je vous souhaite le meilleur du monde. Mais il n'y a pas lieu de courir, quoi. Et puis c'est tellement personnel, c'est un choix tellement personnel. En parlant des gens qui ne veulent pas faire d'enfants, moi j'ai une tantine, elle n'arrive pas à en faire. Voilà, elle n'arrive pas à faire de gosses, elle a beaucoup de difficultés. Et quoi, en plein resto, vous allez sortir, alors les gosses, c'est pour quand? Et tout. Mais pas du tout, c'est hyper déplacé. Vous connaissez pas la vie des gens, vous savez pas comment ils pensent, vous savez pas les difficultés qu'ils traversent. Tu vas sortir ça devant quelqu'un qui n'arrive pas à en avoir. Déjà, c'est un fléau total parce que la personne, elle va se sentir mal. Mais pour les gens qui ne veulent pas, vous n'êtes pas obligés. Alors moi, je trouve ça magnifique, mais il faut arrêter de stresser les gens. Voilà, on n'est pas obligé de faire des gosses, on n'est pas obligé de se marier, on n'est pas obligé d'être avec un homme parce qu'on est une femme, on n'est pas obligé d'être avec une femme parce qu'on a un homme. Soyez tranquille, quoi. Alors un autre point qui me saoule. Là, je sais pas si ça va susciter des commentaires ou quoi, mais je parlais du fait qu'une femme doit savoir cuisiner. Voilà, entre guillemets. Moi, personnellement, je suis pas chef cuistot, hein, mais j'aurai un homme dans ma vie. Et ça, je le dis haut et fort. C'est bon, là, arrêtez de condamner les gens parce qu'ils savent pas cuisiner. Une femme, si elle sait cuisiner, c'est bien. Ça a un avantage, ça a un atout, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas obligatoire. Pas du tout. Non, mais putain, la meuf, là, elle sait pas faire la cuisine. Franchement, t'as vu, elle a 20 ans et tout. Non, non. Balèque, en fait. Balèque. Si la fille elle veut pas apprendre à cuisiner, elle le fait pas, on n'est pas obligé. Ça c'est encore une fois de plus les codes sociétaires qui nous poussent à penser qu'une femme doit savoir cuisiner, petit tablier, coucou chérie, tu es bien rentrée. On n'est pas obligé en fait. C'est noté nulle part veut dire que non. Mais passé un certain âge, si une fille ne sait pas cuisiner, c'est par choix en fait. Sinon, si vraiment elle va apprendre à cuisiner, elle apprend et puis fin des hostilités là. Et je suis arrivée à cette conclusion parce que j'ai remarqué plus d'une fois quand je parlais avec des gars, qu'on était en train d'apprendre à se connaître, ça devenait très vite des j'espère que tu sais cuisiner parce que moi j'adore les makemba et puis le foufou, j'adore la nourriture africaine, ma femme et tout. Je lui ai dit mais non. En fait, je t'explique boy, tu revois tes espoirs parce que moi c'est pas le cas. T'auras rien, je te cuisine pas à manger cousin. M'en fous, je suis pas obligée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi hein? Maintenant on continue de lover ou on s'arrête là? Parce que si c'est ça la Libye qui va faire que tu vas me mettre chez toi, on va s'arrêter très vite hein. On s'arrête là maintenant tout de suite en fait. Ça m'énerve parce que les gens ils pensent trop que ça y est, il y a des filles qui savent pas cuisiner, elles s'en sortent très très bien. Et voilà, j'aurais préféré même que le gars me dise à la place, voilà, mais si tu sais pas cuisiner, c'est pas grave, je t'apprendrai. Ça prouvera au moins que d'une certaine manière, il cherche à m'élever. Ma femme sait pas cuisiner, ben je le ferai pour elle ou on le fera ensemble, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, non, ça c'est pas cuisiner, ben, je la mets pas chez moi là. Pas du tout. 21e siècle, en plus de ça, on a de très fortes chances d'avoir bientôt des voitures volantes. Si vos esprits s'ouvrent pas un peu plus, on va archi pas s'en sortir en fait. Donc voilà, je prends l'exemple de la cuisine parce que ça paraît banal comme ça, mais c'est un point important et moi je trouve que voilà, c'est toujours mieux si une femme sait cuisiner bien évidemment, mais il y a des filles qui ne savent pas et il y a des filles qui ne veulent pas apprendre. C'est comme ça et c'est pas obligatoire quoi. Mais au final, je pense que ces personnes qui ne veulent pas apprendre à cuisiner, qui ne savent pas, bon peu importe, faites au moins en sorte d'avoir quelqu'un que vous pourrez payer pour faire à manger plus tard. Donc à ce niveau-là, il faut avoir les finances nécessaires. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, c'est tout à fait dans leur projet, hein. Avoir quelqu'un chez eux pour leur faire à manger, c'est pas grave, c'est pas un mal en fait. Et je vous parle sincèrement parce qu'il y a des filles qui me parlaient que oui, voilà, bon elle maîtrise pas trop la cuisine, son copain se plaint, nana, il est pas content, il mange McDo. C'est tout. Il y a Uber Eats, tout ça, il faut pas, il va nous fatiguer. T'apprends, vous êtes dans une relation, vous commencez à être vraiment, on va dire, un couple, à vivre ensemble, qui te laisse le temps au moins de t'adapter. Il y a des mères qui n'ont pas appris à leur enfant à cuisiner, il y a des mères qui ont dit non, ma fille ne cuisine pas, c'est moi qui le fais. Vous prenez les gens comme ils sont, vous les déposez chez vous. Vous prenez tout. Prenez votre victoire et courez, s'il vous plaît. Il y a des gens qui aiment trop se mettre dans des états et tout. Franchement, vous devez tous briller. On est dans une époque où il y a trop de produits, même capillaires, hydratants là. Je suis désolée, mais la pauvreté ne justifie pas la laideur. Tu te fous un peu de crème hydratante et tu évolues. Arrêtez de vous négliger, quoi. Franchement, faut arrêter. Parce que oui, j'ai fait des enfants, bon, je me laisse aller. Pas du tout, tantine. Ton homme, tu dois vraiment lui montrer que c'est toi, même si tu as fait 15 enfants. Maintenant, bon, après le temps, les séquelles, tout ça, je dis pas qu'il faut toujours être en talon aiguille, mais c'est pas du tout justifié. Je répète, la pauvreté ne se justifie pas par la laideur, là. Non, soyez entouré de personnes heureuses qui vont vous permettre de vous-même bien vous sentir et de vous rendre heureux. Même si vous êtes quelqu'un de base qui n'est pas très joyeux, machin, ça ne peut que vous tirer vers le haut. Laissez les gens là, qui vous fatiguent, qui ne vous servent pas, qui vous frustrent, qui vous laissent, qui reviennent. Ça sera le thème d'une prochaine vidéo, mais en tout cas, entourez-vous des bonnes personnes et ça vous permettra d'être libre. Quand tu es avec des gens qui ne te jugent pas, tu fais un truc, oh ça te va bien là et tout, parce que tu trouves que ça te va bien, que vraiment ben, c'est toi, que voilà, ça te permet de faire encore plus, d'aller plus loin. Moi, il n'y a personne qui me juge ici, je suis entourée de personnes qui m'aiment, de personnes qui me soutiennent. Voilà, c'est sûr que moi, ça me permet aussi d'être confiante et de faire les choses comme j'ai envie de les faire, vous voyez ce que je veux dire? Donc soyez bien entourés, c'est hyper important pour se sentir réellement libre dans le monde dans lequel on vit. Et dernier point de cette vidéo, pour appuyer sur le fait que vous devez vraiment vous sentir libre et faire le maximum pour ça, être en couple, ce n'est pas du bénévolat.
Je m'explique. Vous avez très bien vu ce qui s'est passé avec P. Diddy et Cassie. On ne donne pas sans retour. La vie de couple, c'est vraiment le ping-pong. Je te donne, tu me donnes, cousin, voilà. Ah, je suis désolée. Donc franchement, si vous êtes dans ce genre de relation, faut pas continuer à cultiver ce putain de champ là. Il faut laisser tomber. Franchement, il faut arrêter de donner sans avoir un retour. Il faut être un peu égoïste à un moment donné. Sentez-vous libre de faire ce que vous voulez. Si ça ne vous arrange plus, quittez, je vous en supplie. Et dernier point de cette vidéo, mes chéris, pour toutes les personnes en couple, franchement, revoyez les avantages et les bienfaits d'être en couple. Si vous voyez que là où vous êtes, ça ne vous arrange plus, vous dégagez du lieu. Libérez votre dos. C'est la première étape pour se sentir vraiment libre. Et aussi, surtout, n'ayez pas honte de ce que vous n'avez pas, parce que vous pouvez tout devenir, vous pouvez tout faire. C'est une question de volonté, de choix et de détermination. Et surtout, chérissez ce que vous avez déjà, c'est très important. Les chéris, je vous aime très fort. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. De gros bisous, je vous aime. Mouah. Je pense qu'il est inutile de vous préciser que s'abonner c'est gratuit. Merci les chéris. Mouah.